Je me suis fait violer à l'âge de 10 ans quand j'habitais à Essos avec mes parents. Yo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous portez super bien. Moi ça va plutôt pas mal. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode de Talk Season. Aujourd'hui, j'ai un très bon ami à moi qui a accepté de venir ici nous raconter son histoire, qui est assez délicate. Alors j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout et n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. C'est très important. Let's go! Alors on se retrouve avec Monsieur Bikoy, créateur de contenu et mannequin photo s'il vous plaît. Mon ami n'est pas n'importe qui. Ah non, je suis pas. C'est vrai quand on regarde ça on peut dire que oui, il me fait carrière, mais non. Cher ami, on va aborder un sujet assez délicat comme je l'ai dit à l'introduction. Et merci déjà d'avoir accepté de venir ici. Ça me fait plaisir. Comme on dit chez les blancs, le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux retirer tes lèvres pour que mon gars là va plus bien voir tes yeux? Tu veux pas raconter l'histoire, tu as les deux. Ok. Bon, on va faire ça vite. Hein? Ça va aller. Hey! Hello! Il est mignon. Hello! Bon, on va directement au sujet. Où est-ce que tu as rencontré cette personne? J'étais dans un camp. Un camp dans lequel il y avait 3 concessions. Il y avait la nôtre, celle des locataires, des 2 locataires. Et la maison qui était en face de nous était habitée par une mère célibataire avec, je crois, 4 filles. Celle d'à côté, il n'y avait pratiquement personne. C'était un couple normal avec sans enfants. La maison en face, on avait beaucoup d'affinités avec elle. Voilà, les filles là venaient pour voir la maison parce que je suis ici d'une famille assez nombreuse et je suis le dernier né. Je suis le Benjamin. Donc du coup, les filles là venaient toujours à la maison, donc maman les connaissait. Sauf qu'il y avait une qui était plus âgée que nous tous. Et le sujet qu'on appelle cette fille, on peut donner quel nom? Cette fille. Donnons le nom de Erika. Ok, allons-y pour Erika. Et Erika, elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. C'était une fille qu'on appréciait beaucoup dans le camp. C'était une grande sœur. Tous les enfants, c'était une tata, une tatine, tu vois. Elle venait constamment avec les bonbons, les biscuits. Elle avait pris pour habitude de m'appeler son petit mari. Elle s'appelait comment mon petit mari? Les noms qu'on donne quand on est enfant là, au petit mari, petite femme, franchement. Oui, je me rappelle quand on était petit, on s'appelait genre ton mari, ta femme et tout. Rien ne se passait, on rigolait après. C'était affectif. Pardon. C'était affectif. Oui, donc un matin, j'étais avec maman. Mes frères étaient partis à l'école. Erika arrive, elle dit bonsoir maman, je suis en train d'aller au manège, je voulais partir avec l'école. On lui dit ok, vas-y, mais ne durez pas. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je me lève, elle me dit mon petit mari, suis-moi pas. Suis-moi pas au manège. Tu as bien, voilà. Nous sommes sortis. Mais la maison était construite de telle sorte qu'il y avait une entrée principale et une entrée à l'arrière. Donc, devant le portail, il me dit attends, j'ai oublié mon argent à l'intérieur. Et on peut rien faire sans argent, tout le monde sait ça. Donc, allons, on va prendre l'argent et puis on y va. Je lui dis que moi je peux t'attendre ici. Elle me dit non, tu vas essayer de faire quoi si seul et tout. Viens, on va. J'étais avec ma grande femme qui est son petit mari, donc, tu vois. Du coup, vous continuez, vous passez par derrière? Passe pas derrière, exactement. On est directement chez elle. Elle va à l'intérieur, elle me fait asseoir au salon, elle me dit ok, vas-y, attends-moi ici, j'arrive. Je suis à mode là, ok. J'attends et puis je regarde partout. On était seuls, ses frères, ses soeurs n'étaient pas là, sa maman non plus. Oui, la maison était vide. Vide. C'était la première fois que je voyais sa maison vide comme ça, parce qu'il y avait toujours les gens là-bas. Quelques secondes après, elle revient en petite tenue. Elle était en petite tenue, elle avait quoi? Elle avait un caleçon, un soutien. Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce que tu appelais petite tenue? Non, elle était en serviette. En serviette, mais serviette, c'est pas petite tenue du coup. Moi, ça, c'était petite tenue. C'était vraiment petit, c'était genre ça couvrait pratiquement le haut de sa poitrine et à peine ses cuisses, tu vois, donc ça couvrait à peine ses cuisses. Donc du coup je la vois dans cette posture là, je me dis qu'est-ce qu'elle fait? C'était la première fois que je voyais un corps d'adulte aussi développé, tu vois, il y avait les mobiles, il y avait les fesses et tout, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Et puis elle me dit tu vas m'excuser mais je vais d'abord aller me laver. Je ne vais pas te laisser ici au salon. Il m'accompagne. Laisse-moi seule, maman. Elle dit non, pas te laver, moi je t'attends ici, tranquille. Je pensais bien qu'elle s'était lavée, donc je vois. Je dis non, elle dit non, j'insiste, viens. Bon, après, ok. J'avais 10 ans, j'avais 10 ans. Donc du coup, je lui dis ok, il n'y a pas de souci.
allons-y. On arrive aux toilettes. Aïe, ça s'est vite tombé. Voir un corps. J'étais dépassé. Je n'avais jamais vu, je peux dire que je n'avais jamais vu les seins. Oui, c'est clair, à 10 ans, tu avais les seins. J'étais dépassé, tu vois. Donc, Tu n'es même pas au courant de la puberté d'ailleurs. T'es pas au Rares courant, sont les 10 ans qui sont au courant que le corps humain se développe. sur la femme. Aïe, je regarde la fille là comme ça. Je regarde Erika, je lui dis ce qui se passe. Elle me dit non, donne-moi de ce corps. Elle se met ça. Puis moi, je ne suis plus la veille. Donc, elle laisse-moi qu'il la regarde comme ça. Attends, tu t'es nu. Non, Tu t'es habillé. j'étais habillé, j'étais en jean. Tu vois, à l'époque, on mettait les jeans avec les salopettes là. C'était tout mon côté barricadé, tu vois. Ok. Donc, du coup, on finit et puis elle me dit oui, je vais m'accompagner, je vais m'habiller. C'est arrivé dans la chambre là que tu je suis assis comme une fille à qui tu vois quand tu viens d'inviter une fille comme ça, Ouais. tu es au coin du lit qui est un peu fille, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'étais assis. Après, elle me dit que non, ne sois pas timide, tu es mon petit mari, détends-toi. C'est ta femme, Je vas-y. suis ta femme. Elle se rapproche de moi. Ma respiration commence à changer. Je commence à respirer fort. Elle m'a donné un bisou tellement l'amour. Elle s'est approchée et elle t'a Elle m'a embrassé. embrassé. Avec la langue. Moi, ma tête me faisait voir les Tu vas trouver ça baveux, bizarre. Non, bizarrement, moi j'aimais. Tu vois, je suis petit comme ça, ça changeait les bisous que maman me donnait à la joue là, ça changeait, tu vois. Mais je ressentais comment mon corps était en évolution. Je dis que je me sens pas bien, je me dis que tu vois quoi. Je dis que ça rappelle tes côtés là. Aïe, c'est gâté en bas, le pantalon me fait mal. En fait, tu avais une érection et bon, Yes, 10 ça, ans, je connaissais pas. tu découvres ce que c'est. Oui. Une érection, c'est vraiment. Tu ne comprends pas ce qui se passe, un phénomène. J'avais l'impression d'être, de subir une anomalie. Ouais, c'est clair. Elle me dit que non, calme-toi, je vais t'aider. Je dis, mais tu vas faire comment? Elle dit que Gentil, elle aide les enfants déjà. elle dit que calme-toi, je vais t'aider. C'est comme ça qu'elle en aide dans sa tête. Je la regarde. À un niveau, moi, je parlais plus. J'étais en mode, ok, j'observe. Elle est Camille Mais quel à mec me qui a masser. dit ça? Parce que moi, ça me faisait mal. Elle enlève, je vois comment mon kiki est pas. Ah! Ça, c'est quoi? J'étais en mode, ok, ça, c'est quoi? Elle me dit non, calme-toi. Tu as crié? J'ai crié. Je ne savais pas que l'organe a posé dans comme ça après. Ah J'avais 10 ans. ouais. Je tiens à rappeler ça, j'avais 10 ans. Donc du coup, elle enlève. Et elle enlève mon caleçon. Je me retrouve nu. Elle. Tu n'as pas te retrouver une femme qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ta soeur, qui n'est pas ta tante. Une étrangère. Et ah Seigneur. Après, elle me dit, ok, donne-moi 2 secondes. Elle sort de la chambre. C'est ce qu'elle a ramené. Attends, quoi, elle a ramené quoi? Laisse-moi deviner. Quoi, elle était sadomasochiste, elle est partie prendre un fouet. Elle est revenue avec l'huile d'arachide. Attends, c'était une. L'huile qu'on ne peut pas végétale, avec. une végétale. Oui. Elle a pris l'huile, elle a baissé sur son bras. Peut-être que c'est ça comme une lubrifiant. Ah! Hey! Ah! Hey! Elle a Seigneur! mis ça comme ça sur sa main, elle a frotté. Après, elle a pris mon kiki comme ça. Elle l'a frotté comme ça. Je lui ai dit que, aïe, ça fait mal. Ah, je lui dis que ça fait mal, mais c'est bon. Elle me dit, quand ça glisse, tu me dis. Je dis que, maman, qu'est-ce qui va glisser? Elle dit que quand ça glisse, tu me dis. Elle s'est tournée. Mais qu'elle s'est tournée, qu'elle m'a tourné le dos. Et j'étais petit, elle était grande comme ça. Donc, elle s'est tournée, elle s'est baissée. Aïe, Elle est montée sur toi. non. Les enfants ont quitté d'abord parce que là, Elle s'est tournée. elle s'est tournée comme ça. Elle m'a attrapé comme ça par derrière. Après, j'ai seulement suivi une pression qui est venue vers moi. Tac! Oh. Tu vois, quand tu peux nager, Non, quand tu ne connais pas nager, on te pousse avec un bassin comme ça. C'est clair, tu t'es le moment. C'était comme ça là que c'était qu'il y avait une sensation. Je voulais dire que c'est à la fois drôle et triste parce que. Franchement, non, on va en parler du côté triste à moi. Là, on rigole parce que tu vois, on sonne. Je suis entré dans elle. J'étais comme ça, petit derrière. Après, on me dit que si ça glisse, tu me dis, j'ai dit que qu'est-ce qui glisse? Elle m'a rendu comme ça. Et Car qui part. moi, ça fait des mouvements de pas des bien. Et moi, j'étais là derrière comme ça. J'étais derrière comme ça. Là. On a peut-être fait Combien de minutes? même 45 minutes. Là. 45 minutes. Oui, mais pas sur la même C'est position. long. Pas sur la même Attends, position. je vais changer de position. Oui, vu que c'est qu'il faisait quoi là-bas. À un niveau même, je me souviens en train de faire les jeux de rang comme ça. J'étais déjà dans la mouvance. Donc elle me maniait comme ça, elle tournait, à un niveau, elle s'est couchée sur moi. Imagine une tata de 20 ans
se coucher un enfant de 10 ans. Mais si maman nous avait trouvé là, Oui. la bastonnade qu'on avait, on allait avoir tapé. Moi, je n'étais au courant de rien. C'était la toute première fois, pour moi, dans ma vie, d'avoir un rapport avec une femme. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Après, elle s'est levée, elle s'est habillée. J'ai senti qu'elle avait en grandissant parce que je n'ai pas compris pourquoi subitement. Vu que moi, rien n'est sorti à moi, je ne ressentais pratiquement aucun plaisir parce qu'à la fin, il n'y a pas de puissance. Tu vois. Mais tu as ton érection est partie. Non! Les aromats, Toujours. c'est comme si l'huile qu'elle frottait dans c'était le boudoulou qu'elle m'avait attaché. Attends, c'est toujours. Il était comme Après, elle m'a ramené à la douche. Elle m'a versé 2 seaux d'eau bien glacée. Ton érection est partie. Ouais. Ça veut dire qu'elle avait l'esprit. Attends, c'est comme si elle a une expérience, en fait. C'est comme si elle connaissait déjà le domaine. Parce que elle a pris la peine, elle était structurée. Première étape, non, je me lave, je m'habille, je vais prendre quelque chose, elle va prendre une huile végétale, elle frotte, elle fait tout ce qu'elle a fait. Après, elle sait qu'après, il faut te verser de l'eau. Franchement, ça c'est le kit d'un violeur en fait. Franchement, c'est génie. Après. Moi, c'est vous rendez compte. Après ça, elle me rhabille. Elle me rhabille. Tout pas tout manager. Ah, c'est clair qu'il y a pour manège avec là. C'est clair. 40 minutes, tu vas dire quoi ton parent. J'ai compris que ça c'était ça le manège. Ah, ça. Donc, du coup, nous sommes plutôt allés à la boutique dans un gros quartier là et puis elle m'a racheté des yaourts, des bonbons. Et avec, elle m'a sorti une phrase de fétiche. Je passe à ta mère. Et dit, oui, c'est alors on l'a fait quoi. C'est qu'on a fait quoi. Donc, du coup, je rentre à la maison, je trouve maman, elle est à la télé. Et j'étais vraiment pas bien parce que je venais de subir quelque chose de bizarre. Je n'avais jamais pensé à ça, je n'avais jamais failli faire ça. Je ne savais même pas que ça existait. Donc du coup, elle a senti, tu sais, les mamans reconnaissent souvent qu'avec la face, ça ne va pas bien. Elle me dit, c'est quoi, tu es sûr que ça va bien? Du coup, je n'avais pas entendu. Donc, il a fallu qu'elle dise ça 2 fois. J'ai fait, j'avais laissé sauter et tout. Je lui ai dit que non, ça va et tout. Elle me dit, mais pourquoi tu viens seule? Il y a quand t'as pas de plaisir. Je lui ai dit que non, elle m'a laissé là, mais elle était fatiguée, elle est rentrée. Donc je lui ai caché ça. Voilà. Mais j'avais quelque chose en moi qui me disait, dis-lui. Moi, je dis à ta mère, au moins, ta mère sait comment elle peut gérer la situation. Je me suis dit, si je lui parle de ça, on me fouette. Tu as peur que ta mère te fouette. Un peu comme un fouette, tu vois. Donc, du coup, j'ai gardé ça jalousement. Donc, c'est là. Souvent que, maman, enfin, quand vous allez voir la vidéo, vous n'avez pas trop de jus avec lui. L'histoire, c'est une histoire qui est passée. C'est vrai, mais les faits de rien, Erika. C'est passé. C'est vraiment un grave aussi qui vont savoir. Ouais, c'est clair. S'ils regardent, parce que je n'avais jamais parlé sur la personne. Je te remercie, mon ami, d'avoir partagé ton expérience de vie avec nous. Et je vais te poser quelques questions. Okay. Et j'espère que tu pourras répondre. D'accord, allons-y. Est-ce que tu penses que ce que tu as vécu a influencé en quelque sorte ta vision future sur la femme? Bon, après, j'avais de la peine à me rapprocher des femmes. Parce que j'ai commencé à avoir peur des femmes. Des filles? Des filles, non. Et pour moi, c'était une femme. Oui. Tu vois? Tu avais peur des grandes personnes? Oui, des grandes personnes. Parce que moi, je voyais les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans comme des personnes inoffensives. Vous pensez que c'est à 20 ans que le démon sort de ton corps. Oui. Tu vois? Donc, du coup, j'avais vraiment du recul. J'avais vraiment peur de fréquenter ce genre de personnes. Jusqu'à peut-être quand je suis rentré au collège. Oui, quand je suis rentré au collège, les 3e, première, comme ça, que j'ai recommencé à me lâcher. Et bizarrement, j'avais des tendances à aimer plus des femmes plus âgées que moi. Elle aurait vécu cette expérience de la même manière que toi? Non. Parce que concernant la femme, c'est assez délicat. À 10 ans, une femme qui se livre à ce genre de pratique, pas de son plein gré. Malgré elle, c'est vraiment pas ça. Et après ça, quelqu'un qui n'est même pas de son âge. C'est pas son âge. Les âges sont vraiment différents et le corps de la femme est différent de celui de l'homme, tu vois. Parce que là, on va parler. C'est vrai que chez l'homme, on parle de dépucelage et tout, mais chez la femme, on parle de liaisonnement. C'est beaucoup plus douloureux. C'est compliqué. C'est pas ton avis en fait, ces gens des adultes qui se mettent dans ce genre de posture avec des mineurs. C'est malsain, c'est sale et c'est puni par la loi. Et maintenant, comment est-ce que tu dis ça? Bon, après c'est passé, j'avais 10 ans. Ouais. Le temps t'a réparé, comme on dit. Le temps a fait son travail. Mais ça, comme je dis, c'est vrai que pendant cette émission-là, beaucoup ont
rire de ça, mais ça reste une expérience traumatisante. Aujourd'hui, j'en ris parce que j'ai peut-être pris de l'âge et j'ai peut-être plus de l'expérience, sérieusement, entre guillemets, mais à cet âge-là, ça m'a vraiment traumatisé pendant une bonne période. Qu'est-ce qui est devenu Erika après ça? Je n'ai pas de ces nouvelles aujourd'hui, j'ai déménagé. Après, on avait déménagé. La sélection pour nous de prendre une maison un peu plus grande. On a déménagé, on a changé carrément de quartier. Du coup, ce qu'elle est devenu aujourd'hui, je n'en sais rien, mais je ne vais pas savoir, ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et vous, en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'expérience? Parce que, généralement, on se dit que ça arrive qu'aux filles. On se dit que, ouais, c'est seulement les filles qui se font battre, qui se font violer, qui se font abuser. Non, ça arrive aussi aux hommes. Et je pense que c'est à prendre aussi avec beaucoup de pincettes. Et vraiment, ce qu'on dit quand nous sommes petits change vraiment notre vie quand nous grandissons. Ça t'impacte soit positivement, soit négativement, soit tu es totalement perdu dans tes pensées, dans ton monde en fait. C'est pour ça que moi j'encourage tous les gens de se faire consulter, de parler aux personnes adultes ou à des professionnels de santé psychologique. Mais bon, comment c'est que chez nous en Afrique, on dit que la magie mentale n'existe pas. Le psychologue, c'est la magie. En tout cas, moi j'encourage les gens de parler. Bien sûr, c'est très important. Les filles comme les garçons, peu importe ce que vous vivez de traumatisant, même si un adulte te fait un bisou inapproprié, une tape sur la cuisse inappropriée, on parle à un adulte, peut-être qu'il saura quel conseil te prodiguer et te protéger de cette personne-là. Bien sûr. Déjà, c'est bon aux parents d'essayer de se rapprocher plus de leurs enfants. Parler, communiquer, oui, parler, communiquer. C'est pas pour dire que je parlais pas avec ma mère, tu vois, ou avec mes frères. Si, ma mère et moi nous sommes plutôt bien proches, mais j'avais ce sentiment que c'est moi qui avais fauté, tu vois. Donc, essayez de parler de tout et de rien avec vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos cousins, bref, vos cadets. Et dites-leur qu'il n'y a pas de sujet tabou. Temps m'a réparé, plus rien. Merci Nicole, merci d'être venu. Merci d'avoir notre histoire avec nous. À la fois rocambolesque, digne d'un cinéma petit budget, sans le lubrifiant. En tout cas, merci beaucoup. On se dit à la prochaine alors. Yeah, my G. Moi je t'ai fait passer